un couple heureux? Eh bien, je vais vous donner 3 clés qui vont vous permettre de voir si aujourd'hui vous êtes un couple heureux et sinon de voir ce que vous allez pouvoir mettre en place pour le devenir et le faire durer. Première chose, prendre son bonheur en main. Alors, ça paraît tellement évident que je suis sûre que vous en rigolez déjà. Et pourtant, aujourd'hui, est-ce que vous prenez vos responsabilités? Parce que votre bonheur est de votre responsabilité et non de l'autre. Ce n'est pas à votre partenaire de vous apporter le bonheur. Et ce n'est certainement pas non plus ce que font les 3/4 des personnes, c'est-à-dire aller chercher à l'extérieur le bonheur. Ce n'est pas ce que vous allez faire ou ce que vous allez acquérir, avoir, prendre, qui va vous apporter le bonheur. Tout ceci n'est qu'éphémère et ce sont des envies. Le bonheur, ça dure et il vient déjà de vous. C'est vous qui créez ce bonheur. Donc, la priorité, c'est déjà de se prendre en main et de prendre ses responsabilités et non de le donner aux autres. Le bonheur, les clés qui résultent du bonheur, eh bien, elles viennent de vous, du plus profond de vous-même. N'en voulez pas à votre partenaire, travaillez sur vous. Deuxième point, apprendre à travailler, ou tout du moins à reconnaître le bonheur. Et oui, souvent on se dit « Oh, mais je le saurai quand je le verrai, quand je le ressentirai, quand je le vivrai ». Mais déjà, êtes-vous capable de le reconnaître? Parce que bien souvent, on n'est pas capable de voir qu'on est déjà dans le bonheur, qu'on vit déjà ce bonheur-là. Alors, ça va se décliner en 3 points, dont un exercice. Déjà, il est préférable de regarder ce que l'on a autour de soi. Les personnes, des faits, des choses qui nous rendent déjà heureux, qui nous complaisent. Peut-être avez-vous déjà un toit, peut-être avez-vous déjà acquis une maison, êtes-vous propriétaire, peut-être même avez-vous la chance d'avoir des enfants, peut-être même êtes-vous marié depuis des années et des années, peut-être êtes-vous en très bonne santé, votre conjoint également, vos enfants aussi, peut-être gagnez-vous très bien votre vie, peut-être avez-vous tout ce qu'il vous faut autour de vous. Alors, deuxième point, le fameux exercice. Eh bien, il va falloir lister tout ce que vous avez pour pouvoir en prendre conscience. Ça, c'était le premier point. Prendre conscience de ce que l'on a déjà, du bonheur que l'on vit déjà, que l'on ressent en soi, d'accord? Qu'il soit extérieur ou qu'il soit en nous, d'accord? Mais listez-le. Pourquoi faire? Pour prendre conscience tout simplement de ce que vous avez et non uniquement le dire, le voir, prendre le temps de l'écrire, d'y réfléchir, d'y penser, vous permet vraiment de réaliser ce qui se passe dans votre vie actuelle, ici et maintenant. Et enfin, le troisième point de cette reconnaissance du bonheur actuel, eh bien, elle est tout simplement de stopper, d'arrêter de se projeter. Arrêtez de vous projeter vers demain. Arrêtez de vous dire « Oui, mais si j'avais ça en plus, ce serait encore mieux. Et puis si il me donnait ça, ou si elle m'apportait ça, ou si elle avait plus confiance en moi, ou si je lui apportais des roses tous les jours, ou si j'allais la voir en fait toutes les semaines, et si j'avais plus, toujours plus et encore plus, démontre simplement que nous ne sommes pas satisfaits de ce que nous avons déjà, et que là on se projette pour avoir encore plus, parce qu'on n'est jamais satisfait. Savoir se satisfaire déjà de ce que l'on a, en prendre conscience, fait que on ne se projette plus en fait vers demain parce qu'on est déjà complet, on est déjà plein. Je prends souvent l'exemple du vase à moitié vide, à moitié plein. Il faut savoir en fait le voir monter, en fait, évoluer. Et quand il arrive au summum, quand il est complet, quand on l'a rempli ce vase, là seulement pour ce qui déborde, alors on est capable de le redistribuer. C'est exactement la même chose, savoir déjà ce que l'on a. On n'a peut-être pas encore les fleurs dans le vase, mais en tous les cas, on est déjà prêt à les accueillir, ces fleurs. D'accord? Peut-être nous faut-il un peu moins d'eau et en donner déjà plus davantage autour de nous.
d'accord, pour pouvoir partager le bonheur que l'on a déjà. Et enfin, troisième point pour être un couple heureux, pour vivre et ressentir le bonheur. Apprenez à être patient ou patiente. Et oui, la patience, je veux tout de suite maintenant, comme un enfant qui va piquer sa crise de nerfs parce qu'il veut les bonbons qu'il a vus dans le magasin. C'est la même chose que de prendre ses responsabilités. C'est un point, en fait, ces 3 points, vous l'aurez compris, sont liés. Pourquoi je vous parle de patience? Tout simplement, je vais prendre un exemple. Peut-être aimez-vous le jardin, ou peut-être pas d'ailleurs, peu importe, mais vous allez vite comprendre. Si toutefois vous avez envie de planter un arbre fruitier, pourquoi pas un citronnier, un poirier, un pommier, peu importe en fait, ou un cerisier, d'accord? Au départ, vous commencez par semer, donc vous plantez la graine, et puis vous l'arrosez patiemment, et puis vous mettez peut-être un petit peu d'engrais, et puis vous enlevez les mauvaises herbes qu'il va y avoir autour. Et ensuite, que se passe-t-il? Eh bien, le temps fait les choses. Ça évolue, l'arbre pousse. Vous n'avez pas tout de suite en fait la cerise qui est arrivée sur la première branche qui est apparue en quelques jours. Non, ça vient au fur et à mesure des mois. L'arbre grandit, vous le voyez grandir, vous continuez à l'arroser, à le nourrir, à lui donner tout ce qu'il a de meilleur pour qu'il puisse vous donner le meilleur. Eh bien là, c'est exactement la même chose. La patience de pouvoir cueillir le fruit, de pouvoir reconnaître le bonheur, d'avoir le bonheur, de voir le bonheur, d'en prendre conscience, d'en être responsable et de faire en sorte que tout arrive à point quand il est nécessaire. Si aujourd'hui vous sentez que votre couple n'est pas heureux, si vous sentez que le bonheur en fait n'est pas là, prenez déjà conscience avec ces 3 points-là qu'il est ici, mais que vous ne le reconnaissez plus. D'accord? Il est bien difficile souvent de voir ce que l'on a en fait. Et on le voit en revanche chez les autres. Eux ont ceci, eux ont cela. Oui, ce qu'ils paraissent, ce qui est dit, ce qui est entendu, ce qui est perçu. En aucun cas, vous pouvez comparer votre bonheur à celui des autres, votre couple à celui d'un autre. Il ne se passe jamais la même chose. Et vous ne pouvez même pas vous imaginer tout ce qui peut se passer dans un couple ou ne pas se passer du tout. Alors si vous avez envie d'être heureux en couple, prenez conscience de votre bonheur et que vous l'avez déjà ici et maintenant. Faites-en une liste et arrêtez de vous projeter dans le futur, d'accord, pour en avoir toujours plus, en vouloir toujours plus. Ça peut être des objectifs, mais certainement pas le bonheur que vous avez déjà. Apprenez déjà à reconnaître ce que vous avez et enfin apprenez la patience pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez, vers quoi vous tendez pour votre couple, certainement le meilleur. Je vous souhaite une très belle fin de vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau thème. Ciao, ciao!